Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo vous présentant plus en détail la création du parcours de votre ligne de guidée. Dans la première étape, vous avez donc pu créer votre ligne, ici Lyon 1. Vous pouvez maintenant dessiner le trajet de la ligne en question. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans la ville, aux endroits où les arrêts de bus se situent, trolleybus, tram ou autres, et de commencer à dessiner votre parcours. Par exemple, Boto, hop là, on suit la ligne, gare, on continue et on va à Guillotière. Dans les outils qui sont disponibles, vous voyez que une fois que vous avez dessiné votre trajet, vous pouvez encore le modifier et l'affiner. En faisant des clics gauche ou clics droit, vous pouvez supprimer des points, ajouter des points, etc. Lorsque votre trajet correspond, vous pouvez le valider. Une note toutefois, quand les lignes sont séparées entre l'aller et le retour, par exemple si vous voyez que c'est une voie à sens unique, dans le cas où le bus allait dans cette direction-là et dans l'autre direction par là, vous pouvez tenter de viser le milieu. Évidemment, ça ne marche pas dans tous les cas, et donc quand ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions nous-mêmes réaliser le trajet pour vous. C'est un service que nous vous proposons sans frais supplémentaires normalement. Donc voilà, une fois que vous avez fait plus ou moins votre trajet, vous pouvez simplement transformer les points en arrêts. On va donc transformer les différents points en nos arrêts. Ici, nous avions par exemple l'arrêt au milieu qui était la gare. Je clique dessus pour finaliser la configuration. Plusieurs options sont ouvertes. Il y a notamment la durée en secondes. C'est le temps que nous consacrons à cet arrêt dans l'audio guide. Cela peut être modifié plus tard dans la file de montage. Il y a le temps aussi dans la direction inverse, mais qui peut être le même généralement. Le nom de l'arrêt, ici, on va appeler ça gare de... Ouais, c'est pas la gare de Lyon du coup, donc juste gare. Le nom court, c'est un nom alphanumérique qui est utile pour l'URL. Vous pouvez garder le même, sans accent, sans rien, sans espace. Ensuite, nous pouvons aussi trouver des options supplémentaires pour faire en sorte de cacher l'arrêt dans certaines directions. Par exemple, si c'est un arrêt qui est desservi que dans une direction. Et aussi transformer l'arrêt finalement en point d'intérêt géolocalisé qui démarre au moment où le véhicule passe à cet endroit-là, mais qui pour autant n'est pas significativement un arrêt. Ça peut être uniquement un lieu, par exemple un château, qui n'est pas desservi par un arrêt. Donc dans ce cas-là, on met point d'intérêt, ou on peut carrément le cacher et juste faire un point déclenché par GPS. Quoi qu'il en soit, vous avez l'option dans les deux directions et vous avez aussi la possibilité de définir si cet arrêt en question est dans une zone limitée en connexion Internet. Cela permettra de mettre en cache en avant le trajet. Finalement, donc ici, on va simplement paramétrer si la lecture doit être coupée ou non une fois que l'audio est commencé. Généralement, on choisit le paramètre ne jamais couper une fois que l'audio est commencé. Ça permet de finaliser la capsule audio, même si le bus arrive déjà à l'arrêt suivant. Le rayon, il est utile encore une fois lorsque nous avons finalement un arrêt qui ne se situe pas au même endroit dans les deux directions. Par exemple, si je voyais que je mets un rayon de 100 mètres, nous allons avoir une bulle bleue qui apparaît autour et c'est utile par exemple si l'arrêt dans cette direction est là et l'arrêt dans l'autre direction est là-bas. Pardon. Donc simplement on va essayer d'englober les deux. Là le rayon il est peut-être un peu trop fort. Je vais le réduire à 70. Et voilà, maintenant j'ai introduit les deux, c'est pour mieux calibrer le GPS, ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider à avoir un trajet beaucoup plus fluide au niveau de la lecture des audios grâce au GPS. Une fois que ceci est fait, nous avons la dernière option de l'arrêt qui est le nom. Donc le nom, finalement pour l'IA, ça peut être par exemple en lien avec autre chose que le nom de l'arrêt. Par exemple, si votre arrêt s'appelle gare, mais qu'en réalité c'est de la place Charles Béraudier et que vous pensez qu'il est le plus important de parler, alors vous pouvez simplement dire place Charles, pardon, j'ai oublié le nom complet, Charles Béraudier. Donc je vais mettre Béraudier ici pour aiguiller l'IA pour qu'elle puisse comprendre que c'est ici qu'elle doit se focus quand il s'agit de créer le contenu. Évidemment, vous pouvez créer le contenu vous-même, ce n'est pas forcément l'IA, mais ça vous aide. Donc une fois que vous avez fait votre parcours, vous pouvez simplement sauvegarder. Alors ces informations-là de sauvegarde, elles sont utiles pour passer à la suite et ça va vous le débloquer automatiquement en rechargeant.
Donc maintenant que c'est en train de sauvegarder le parcours, vous voyez que l'interface a changé. On retrouve notre parcours ici, mais on a des options supplémentaires, notamment la ligne de montage. Cette ligne de montage, elle permet donc de créer les audios, les sous-titres, les images, et ceci simplement pour créer votre contenu. On a notre arrêt qu'on retrouve ici, l'arrêt gare que l'on avait fait avec les mêmes options que l'on a complétées, donc on peut l'accéder aussi depuis ici. Et on a simplement la volonté maintenant de créer l'audio. Donc pour créer l'audio, on va faire appel à notre équipe pour une solution clé en main si vous le souhaitez, faire appel à des artistes ou une communauté si vous le souhaitez, écrire vous-même l'audio ou simplement faire appel à l'IA. Ici, on a donc l'IA qui est déjà prête. Des fois, ça peut prendre quelques minutes à se charger, mais ici, elle est déjà prête parce qu'elle a pu faire les recherches sur ce qu'il fallait. Et vous voyez qu'on a la place Charles Béraudier, même si l'arrêt s'appelle Gare. Pourquoi? Parce qu'avant, on a dit qu'on s'intéressait plutôt à la place Charles Béraudier. Donc on laisse maintenant l'IA écrire du contenu, elle va le faire, elle va simplement éditer son contenu audio guidé. Alors on ne peut pas directement dire exactement combien de temps on veut que cette capsule fasse, mais simplement il faut estimer le type de contenu que vous avez besoin. Vous pouvez aussi générer le fichier audio directement pour voir quelle est la longueur du contenu et s'il correspond au temps que vous avez disponible pour cet arrêt. Un texte est ensuite donc généré et proposé. Il vous faut le relire, le vérifier. Généralement, la qualité de l'IA est assez bonne et vous permet donc de voir que l'IA a compris plus ou moins de quoi nous parlions et donc où se trouvait l'endroit et quelle est l'histoire de cet endroit-là. Par exemple, si nous ne voulons qu'un chapitre, nous pouvons mettre qu'un seul chapitre. Si nous voulons finalement mettre notre propre texte et puis laisser l'IA continuer le texte qu'on a fait ou d'autres choses de la sorte, il y a finalement plein d'outils disponibles. Aussi, n'oubliez pas de mettre la langue dans laquelle vous souhaitez que l'IA génère le contenu. Alors normalement, par défaut, elle trouvera la langue du pays où vous êtes, mais des fois, ça peut aider pour éviter simplement de générer le contenu dans la mauvaise langue. Donc ici, on voit que l'IA est toujours en train de réfléchir à une suite. Donc là, elle nous a proposé, on peut dire qu'on accepte la suite. Et finalement, maintenant, on a beaucoup plus de textes qui ont été générés. On n'a peut-être pas besoin de tout cela. Et encore une fois, plus il y a de textes, plus il y a aussi un risque d'erreur ou d'inexactitude. Pardon. Bref, quoi qu'il en soit, vous pouvez générer le texte vous-même aussi. Une fois que vous avez votre texte, vous générez la voix IA. Là aussi, c'est l'IA qui va pouvoir générer le contenu audio, mais vous pouvez aussi vous-même l'enregistrer en fichier MP3 ou un autre type de fichier, mais généralement le MP3 ça fonctionne bien. Vous le sélectionnez depuis votre ordinateur et vous pouvez ensuite l'associer. Il est important que le fichier MP3 soit dans la même langue que le texte et récite exactement le texte, enfin exactement, pratiquement exactement le texte qui est affiché là, notamment pour aider pour la réalisation des sous-titres. Donc ici, vous avez aussi l'option de mettre des notes internes pour votre équipe et finalement d'autres conseils audio ou pour la musique qui s'affiche. Nous, on va simplement attendre que le contenu de l'IA est généré par la voix. Une fois que ceci est fait, on peut simplement l'écouter et le vérifier et voir si on est satisfait ou finalement modifier le texte, régénérer l'IA ou s'enregistrer soi-même. Donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous affiche l'audio. Vous pouvez donc l'écouter grâce à cela. Donc voilà, une fois que la capsule audio est générée, alors ça peut prendre un temps variable en fonction de la quantité de texte et de la qualité de ce dernier au niveau de la prononciation. Mais généralement entre 30 secondes et 2 minutes, vous devrez avoir votre texte, vous pouvez l'écouter. La place Charles Béraudier, située. Si l'audio vous convient, vous l'envoyez pour le valider. Une fois que l'audio est validé et envoyé, il vous suffit maintenant de passer à l'étape suivante, qui sont les sous-titres. Les sous-titres, nous pouvons les créer aussi via l'IA. On remet la langue que l'on souhaite pour les sous-titres. Dans les premiers sous-titres que l'on fait, nous devons à chaque fois générer grâce à l'IA ou à soi-même avec un logiciel adéquat. Mais quoi qu'il en soit, l'IA, si vous avez bien mis votre texte dans l'étape d'avant, l'IA va être capable de synchroniser à l'audio votre texte pour que les sous-titres soient exactement affichés au bon moment. Sinon, vous pouvez mettre un fichier SRT si vous préférez. Une fois que vous avez ça, vous pouvez ajouter des langues supplémentaires, par exemple l'anglais, et laisser l'IA gérer le tout en entier. Donc, dans le cas d'une langue supplémentaire, on peut gérer avec l'IA simplement, rien de plus à faire. Mais dans le cas où nous créons le premier fichier dans la langue originale qui est la même que le fichier audio, il est mieux de générer pour avoir un fichier de base finalement. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous aurez les sous-titres, vous pouvez passer aux images. L'IA peut aussi vous aider avec les images. On peut cliquer sur CD avec ça et on voit que l'IA aura trouvé des images en relation
avec la place en question, notamment des images que vous pouvez librement utiliser pour l'audio guide en temps normal. Donc il faut juste vérifier les crédits, mais si les crédits sont Creative Commons, ce qui est normalement déjà vérifié, mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, mais si tout ça est bon, alors vous pouvez utiliser l'image dans le projet. Évidemment, vous pouvez utiliser vos propres images. Cette section de crédit vous permet de spécifier en bas à droite de l'audio guide d'où vient l'image, et vous pouvez mettre des images panoramiques ou ajouter des labels. Donc les labels permettent d'afficher des images, des textes au-dessus des images quand elles sont affichées. Maintenant, la chose étant la suivante. Vous n'avez qu'une image, on peut peut-être souhaiter la déplacer à un autre arrêt, on peut la copier, on peut la modifier, mais on peut surtout aussi la réduire dans le temps. Donc si en mettant par exemple 10 secondes, elle sera affichée que 10 secondes, et on va afficher après cette 10 secondes une autre image. Par exemple, on s'aide de nouveau avec l'IA et on prend l'autre image que nous avions ici, et peut-être on peut la mettre pour le reste du temps. Donc ça, vous pouvez synchroniser vos images avec le texte finalement. Vous pouvez aussi cliquer sur Play La place Charles-Béraudier, située dans le 3e arrondissement de... pour vous aider à voir la synchronisation et faire en sorte que les temps correspondent. Parce que la longueur des images et tout ça, c'est le temps de l'audio. Donc l'important de la chose aussi, c'est de proposer potentiellement des fois du contenu supplémentaire. Donc pour cela, on va aller dans un projet qui est déjà mieux avancé. Mais juste pour vous donner un exemple avant, vous pouvez sauvegarder la chose une fois que votre projet est réalisé et vous aurez alors la possibilité de tester votre parcours directement avec ici, on voit l'arrêt gare et on peut le charger pour pouvoir voir ce que l'on a réalisé juste ici. Donc La place Charles-Béraudier, voilà, l'audio qui se lance avec de Lyon. notre contenu. Donc maintenant, allons sur un projet plus avancé. On remarque déjà plusieurs différences. Le fait que les couleurs s'apparaissent bien en dessous des arrêts, qu'il y a plusieurs fichiers audio et des images sans sous-titres. Donc, pourquoi, comment ça marche, etc. On va explorer ça maintenant. Donc, la chose étant la suivante. Votre ligne est sans doute double direction. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez la faire dans un seul sens aussi. Mais si elle est double direction, vous prenez l'arrêt d'avant, ici Morgerie en Bossan, et l'arrêt d'après, ici le Boiran. Et vous calculez le temps qu'il vous faut depuis ces deux arrêts pour arriver à cet arrêt-là. Par exemple, lorsque le bus vient dans cette direction-là, depuis l'arrêt Le Boiran, il met 120 secondes. Et lorsque le bus est dans cet arrêt-là, dans la direction opposée, il met peut-être 60 secondes pour aller à cet arrêt-là. On va prendre la valeur la plus petite. Il n'y a pas besoin d'être hyper précis, vous pouvez l'estimer, mais une fois que vous l'avez estimé, mettez la valeur la plus petite dans les deux coins, et ça va en fait établir la largeur de votre arrêt. La largeur de votre arrêt, de nouveau, définit votre contenu. Donc, une fois que vous avez mis les 60 secondes dans les deux côtés, vous savez que vous avez 60 secondes de contenu à remplir en audio. Donc, vous pouvez ici générer justement un audio guide pour 60 secondes, puis la voix, l'enregistrer vous-même, l'uploader, etc. Les sous-titres, la même chose. Ici, vous voyez par exemple les images, il y en a de différentes durées parce qu'elles ont vraiment été synchronisées avec le contenu audio qui a été récité. Maintenant, pourquoi y a-t-il du contenu supplémentaire ? Il y a du contenu supplémentaire car des fois il peut y avoir du trafic, il peut y avoir des déviations, il peut y avoir des choses qui font que votre véhicule va mettre plus de temps que la moyenne pour accéder à l'arrêt suivant, au prochain point GPS. Alors, dans ce cas-là, il y a simplement du contenu d'attente qui est disponible, qui défile dans l'audio guide, des images supplémentaires. Souvent, les images supplémentaires, on met aussi quelques labels. Alors ici, ce n'est pas le cas, mais il y a la possibilité de mettre des informations supplémentaires pour indiquer de quoi il s'agit. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de sous-titres ? Parce qu'ici, nous avons mis une musique. Donc, le fait de mettre une musique après l'arrêt fait que l'audio guide va commencer la musique et va la couper dès qu'il arrive à l'arrêt suivant. Donc, des fois, la musique n'est pas lue, des fois, elle est lue, mais quoi qu'il en soit, cette musique permet de combler le vide entre deux capsules audio et d'avoir du contenu supplémentaire tout de même définant. La musique, vous avez le choix, vous pouvez simplement mettre des musiques libres de droit. Donc pour les musiques libres de droit, il y a une option finalement de choix de musique audio déjà prédéfinie que vous pouvez utiliser. Donc j'ai juste ajouté un fichier pour vous montrer. Ici par exemple, je mets, ici je clique, j'ai des images, des musiques libres de droit que je peux utiliser, donc vous en choisissez. Voilà, et vous cliquez sur utiliser. Ensuite, l'audio va automatiquement servir de musique. Donc, l'important, c'est de mettre le fichier de musique ou les fichiers de musique après les audios, la fin de l'audio, pour notifier finalement l'audio guide de ne pas bloquer tout l'audio guide. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes toujours dans les 60 secondes ici, l'audio guide va se bloquer, c'est-à-dire qu'il ne va pas commencer l'arrêt suivant tant que les 60 secondes n'auront pas été données pour lire ce contenu. C'est-à-dire que cet audio ne va jamais se couper une fois qu'il est commencé,
Par contre, la musique, on veut qu'elle se coupe à n'importe quel moment. Alors, il suffit simplement de la mettre après l'arrêt, dans cette période ici, parce que dans ce cas-là, l'audio guide est flexible et il passe à l'arrêt suivant dès que le point GPS est démarré. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des éclaircissements ou autres là-dessus. Il y a d'autres subtilités qui sont possibles. Ici, nous voyons 3 différents audios. Pourquoi? Parce que, par exemple, si votre bus était super rapide et est déjà arrivé à l'arrêt suivant alors qu'on était en train de lire ce fichier, au lieu de lire tout l'entier du truc, il sait qu'il peut s'arrêter à la fin d'un n'importe quel fichier qui est dans la partie de l'arrêt. Donc, il va s'arrêter ici et passer à l'autre. C'est aussi un moyen de séparer les paragraphes lorsque, par exemple, c'est des artistes ou des locaux qui enregistrent les voix et que vous souhaitez changer la personne qui parle ou que vous souhaitez rendre la conception de l'audio guide plus flexible dans le cas où il y aurait des modifications. Et il suffit simplement de créer plusieurs fichiers. Alors, de nouveau, on crée la langue, on crée le texte, on crée les sous-titres, etc. Et c'est comme ça qu'on peut monter le tout. Encore une fois, vous avez des outils avancés de copie, coller, vous avez la possibilité de supprimer des images, en rajouter, etc. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à demander des informations supplémentaires. Et finalement, je vous souhaite donc une bonne édition d'Audio Guide et à tout bientôt.